Bonjour, dans une deuxième vidéo, un deuxième sujet qui porte sur l'évaluation. Le sujet est l'interprétation critériée ou critérielle et l'interprétation normative. Alors on va commencer d'abord par l'interprétation critériée. Le résultat au score obtenu par un élève est comparé à un résultat repère, appelé aussi seuil de réussite. On parle aussi de seuil de maîtrise. Cette comparaison se traduit par, donc faites attention là, on compare toujours le score de l'élève par rapport à un seuil de réussite. Alors donc la comparaison se traduit soit par un jugement de maîtrise, c'est-à-dire que l'objectif est atteint. Alors dans ce cas, le score de l'élève est supérieur ou égal au seuil de réussite. Ou bien un jugement de non-maîtrise, l'objectif non atteint. Dans ce cas, le score de l'élève est inférieur au seuil de réussite. Prenons un exemple. La multiplication des nombres. Là, on a choisi un seuil de réussite de 3 sur 4, comme on peut le représenter par un pourcentage. Ici, donc, c'est 75%. Alors, donc, on propose par exemple un exercice de mathématiques qui porte sur la multiplication des nombres. On choisit le seuil de maîtrise 3 sur 4, c'est-à-dire que si l'élève obtient 3 réponses justes, ou bien 4 réponses justes, cela veut dire que l'objectif est atteint. Alors si le score de l'élève est inférieur à 3 sur 4, c'est-à-dire s'il obtient 2 ou bien une réponse juste, cela veut dire que l'objectif est non atteint. Alors d'après le tableau, l'élève numéro 1, il a obtenu le score suivant, 3 sur 4, donc il a atteint son objectif. Alors que l'élève numéro 2, il a obtenu un score 1 sur 4 qui est inférieur au seuil de réussite, donc l'objectif est non atteint, non maîtrisé. On continue. Alors, deuxième type, l'interprétation normative. Le résultat au score obtenu par un élève correspond au rang, rutba. Donc, rutba qu'il occupe dans l'ensemble des résultats. Alors, ici, on compare les scores des élèves entre eux. Alors, prenons l'exemple suivant. Les résultats obtenus par 4 élèves en mathématiques. L'élève numéro 1 a obtenu le score suivant, 25 sur 40. L'élève numéro 2, 20 sur 40. L'élève numéro 3, 24 sur 40. L'élève numéro 4, 22 sur 40. Donc les scores ici obtenus peuvent être remplacés par des rangs. Donc le rang respectif, c'est E1, E3, E4, E2. Donc c'est E1 qui a obtenu la première note. Donc c'est le premier du groupe classe. Alors ce type d'interprétation est très utile lorsqu'on veut faire par exemple la sélection, donc dans le cas des concours ou bien des compétitions. Alors le seul inconvénient de ce type d'interprétation, c'est qu'il peut masquer la force et la faiblesse d'un groupe classe.